Voilà, donc bonjour à tous. Alors, le thème de cette vidéo est le grand théologien français du XXe siècle, Henri de Lubac. Et pourquoi une vidéo sur lui? Eh bien parce que c'est une figure majeure de la théologie au XXe siècle. Alors il exerçait une réelle influence sur de nombreux intellectuels de son temps. Il inspire encore évidemment ceux d'aujourd'hui. Et il a suscité des débats parfois très vifs, notamment sur les questions du surnaturel qu'on a déjà abordé sur la chaîne avec le professeur Thierry Dominique Humbrecht. C'était un grand intellectuel animé d'une grande foi qui a lutté toute sa vie pour accompagner l'Église dans l'affrontement des défis du temps présent. Et pour vous en parler, j'ai l'honneur de pouvoir poser quelques questions à Marie-Gabrielle Lemaire. Bonjour. Bonjour. Elle est docteure en théologie, spécialiste du cardinal Henri de Lubac. Madame Lemaire, vous êtes en effet en plus responsable des archives de Lubac et du centre d'études lubacaines, si je ne me trompe pas. Vous savez nous dire en quoi ça consiste en quelques mots? Alors ce centre d'archives et d'études du cardinal Henri de Lubac, ainsi qu'il s'intitule, a été mis sur pied par le jésuite belge Georges Chantraine, qui en fait a été le légataire testamentaire des archives du cardinal de Lubac. Et il a lui-même reçu la mission de son provincial de rédiger la biographie intellectuelle du père de Lubac, de sorte qu'il a inventorié toutes ces archives. Il a lui-même développé, agrandi le nombre des documents d'archives. Et l'activité principale de ce centre, c'est donc la poursuite en fait de l'œuvre de rédaction biographique du père Chantraine. Il lui-même avait écrit les 2 premiers volumes de la biographie. C'était déjà 2 gros livres, mais en fait c'est une biographie en 4 volumes. Et il y en a 3 qui sont parus. Le dernier est paru en 2013 et on attend le tout dernier qui est en cours de fabrication aux éditions du Cerf sur la période de 1930 à 1960. Voilà. Alors je m'occupe aussi de la rédaction du bulletin de l'association, c'est un bulletin annuel de l'association internationale Cardinal Henri de Lubac. Cette association qui est responsable de la publication des œuvres complètes du père de Lubac en français. Ok, merci beaucoup. Alors, je vais profiter d'être en votre présence pour vous demander de nous parler des choses plus originales que finalement le déroulement de sa vie en large, enfin, en gros, ou simplement le contenu de son œuvre de manière résumée, parce que pour cela, on a Wikipédia par exemple, ou bien une émission qui a été faite dans La foi prise au mot avec le professeur Régis Burnet. Ici, je vais vous poser des questions peut-être un peu plus originales. Et donc, voilà ma première question. Est-ce qu'il faut lire Henri de Lubac? Et si oui, pourquoi est-ce qu'il faudrait le lire? Alors évidemment, nous ne sommes pas tenus de lire Henri de Lubac pour être sauvés. Ce n'est pas une obligation fondamentale pour le chrétien. Néanmoins, celui qui souhaite approfondir son intelligence de la foi et nourrir en même temps le goût de Dieu, il trouvera vraiment avec Henri de Lubac un maître spirituel. Je dirais aussi que moi, quelque chose qui me frappe depuis longtemps et qui me devance toujours, c'est l'organicité de l'œuvre du père de Lubac. Et je trouve que à lire Henri de Lubac, on gagne vraiment, on assimile cette organicité de sa pensée. Il a un sens aigu de l'unité doctrinale du mystère chrétien, de l'intériorité de toutes les dimensions du mystère chrétien. Et donc, on reçoit, je dirais d'une manière presque implicite, ce sens de l'unité du dogme de la foi chrétienne en lisant Henri de Lubac. J'ajouterais aussi qu'il a tout de même une érudition chrétienne hors du commun, et son œuvre par toutes ses études historiques, la lecture qu'il a faite, je ne sais pas combien de centaines d'heures il a passé dans son existence à lire les pères de l'Église, les grands auteurs spirituels, les théologiens qui ont constitué toute cette pensée chrétienne pendant des siècles qui nous précèdent. Alors nous, aujourd'hui, on n'a pas forcément le temps de lire tous ces auteurs, mais on peut passer quelques heures de sa vie à lire Henri de Lubac, et ce faisant, on aura déjà fait pas mal. Donc je crois que oui, il faut lire Henri de Lubac. Ok, merci. Et alors, je me demandais, en fait, j'ai découvert moi-même Henri de Lubac il y a quelques mois, finalement. J'ai commencé à le lire, j'adore ce qu'il écrit. J'ai notamment lu ses correspondances avec Étienne Gilson, ou Jacques Maritain, et aussi Balthazar. Et je me suis demandé à un moment, mais qui, à part moi finalement, et vous du coup, qui est-ce qui lit Henri de Lubac aujourd'hui?
Je ne sais pas non plus qui lit Henri de Lubac, hein. Honnêtement, il n'y a pas un profil type qui aurait été repéré d'une manière scientifique. Mais je crois aussi qu'il y a malgré tout une rupture dans la réception du père de Lubac à partir des critiques qui ont été faites de lui après le concile. Je me permets d'évoquer ce moment parce que j'ai souvent entendu parler du père de Lubac de manière négative par ceux de sa génération qui n'avaient pas apprécié les critiques qu'il avait faites de certains excès post-conciliaires. Et de fait, Henri de Lubac a critiqué un paraconcile, trahissant plutôt l'esprit du concile, et donc il a pris une position assez nette à l'encontre d'un certain progressisme chrétien, ce qui lui a valu pas mal d'ennemis, et à mon avis, il y a de ce point de vue-là une certaine rupture de la transmission. En revanche, dans les nouvelles générations, on n'a plus ce complexe anti-romain, on est moins marqué par le contexte tendu de l'après-concile, et je crois qu'on est plus à même de revenir tout simplement à la pensée même du père de Lubac. Et par ailleurs, je dois dire, pour une bonne part, l'histoire a donné raison à la perspicacité du jugement du père de Lubac sur certains excès, hein. Donc on y revient quand même. Mais c'est surtout dans les jeunes générations, effectivement, d'une manière mystérieuse. Des personnes comme vous me disent qu'elles ont été amenées à parler à lire le père de Lubac. Et je crois que, l'air de rien, le programme d'édition des œuvres complètes du père de Lubac doit contribuer aussi à relancer la réception de sa pensée. Et en particulier encourager la recherche théologique plus rigoureuse avec l'index des noms de personnes, tout l'appareil critique de ces nouvelles éditions. On a quand même aussi chaque année l'une ou l'autre thèse consacrée à Henri de Lubac, donc il reste étudié, apprécié, et je crois qu'il y a quelque chose qui caractérise le charisme du père de Lubac et qui touche particulièrement les jeunes. Dans les milieux anglo-saxons aussi, il y a un regain d'intérêt pour le père de Lubac, et là, c'est avec un bémol, c'est l'interférence de Radical Orthodoxie. Vous avez fait une émission très éclairante sur, j'ai beaucoup apprécié. Effectivement, le problème avec Radical Orthodoxie, si j'ai bien compris, c'est que nous assistons à une résurgence de l'intégrisme, à une forme de surnaturalisme qui repose sur une caricature, une déformation de la pensée du père de Lubac. Du coup, il y a une réaction d'opposition par rapport à cette caricature, et on croit s'en prendre au père de Lubac, et ça conforte une certaine école théologique de la nature pure qui est encore très vivante, hein, dans les milieux anglo-saxons. La théologie des deux ordres est tout à fait s'auto-justifie de cet excès, justement, qui prétend se rattacher à la doctrine du père de Lubac. Donc, vous voyez, il ne faut pas chercher à articuler nature et grâce à la manière de ce théologien, puisque ça mène à une confusion, à un écrasement du surnaturel sur l'ordre naturel qui n'est plus reconnu pour lui-même, etc. Et donc, ça semble plutôt justifier la réaffirmation du concept de nature pure. Et alors là, je me demandais, qu'est-ce qui vous attire, en tout cas vous touche dans son œuvre, mais qu'est-ce qui vous a mené finalement à vous intéresser à lui, à Henri de Lubac? Il y a beaucoup de choses qui me touchent dans son œuvre. S'il en est une que je pourrais relever maintenant, c'est son amour du Christ et de l'Église. Chez lui, ce n'est pas une posture formelle au départ, et puis après on en vient aux questions sérieuses de théologie. C'est vraiment la source vitale jusque dans le langage théologique du père de Lubac. Ça m'impressionne, par exemple, qu'en plein développement théologique, il puisse s'adresser directement au Christ, terminer certaines de ses œuvres par des hymnes. Je pense évidemment sur les chemins de Dieu, avec les hymnes à Dieu qu'il propose à la fin. Le sentiment religieux traverse son langage théologique, donc le geste de la réflexion de la foi est animé par cet amour concret, réel, fécond théologiquement, pour le Christ et pour l'Église.
On a pu relever à très juste titre qu'il était un homo ecclesiasticus, c'est-à-dire un homme d'église. Et effectivement, il a été amené à souffrir à cause de l'Église, à cause de certaines oppositions de théologiens, ou bien avec sa hiérarchie dans la Compagnie de Jésus. Mais comme il le dit, on ne sait pas qu'on aime l'Église tant qu'on n'a pas eu à souffrir à cause d'elle. Et cet amour est une, voilà, c'est une source d'inspiration et aussi donc de compréhension. C'est intéressant de lire les exposés doctrinaux et même plus techniques à la lumière de ce primat de l'amour du Christ et de l'Église. Alors j'ai été amenée à découvrir le Père de Lubac dans le cadre de ma formation théologique. Donc j'ai été formée à l'Institut d'études théologiques de Bruxelles, un institut jésuite qui malheureusement aujourd'hui a fermé ses portes, et dont la pédagogie théologique s'inspirait directement de la doctrine des 4 sens de l'écriture, telle que Henri de Lubac l'expose dans les 4 volumes d'exégèse médiévale. Alors je ne vais pas commencer à expliquer cette doctrine des 4 sens, mais pour l'essentiel, je dirais que faire de la théologie à partir de cette doctrine consiste à puiser la fécondité de la rationalité théologique dans la parole de Dieu. Le contact avec la parole de Dieu est le fondement unitaire de tous les développements théologiques, théologie fondamentale, morale, dogmatique, et le rapport aussi entre exégèse et théologique. Donc tout est unifié dans le rapport à la parole de Dieu, et en particulier l'acte théologique se déploie comme un moment d'unification aussi de la vie spirituelle, et ça c'est très intéressant. Alors moi je venais d'une formation philosophique, et le passage au langage théologique s'est fait par 2 moments en particulier. Ça a été donc d'abord le contact avec la parole de Dieu, et ensuite la découverte d'Henri de Lubac. Quand je l'ai lu, c'était la conclusion d'Histoire et Esprit, donc la doctrine du sens spirituel. Ça a été plus qu'une lecture intéressante, ça a vraiment été la rencontre de quelqu'un. Et j'ai découvert en fait la forma mentis, la manière dont moi-même je voulais faire de la théologie. Voilà. Alors ma question suivante, c'est, vous l'avez déjà évoqué un petit peu, ma question c'était, est-ce qu'à son époque à lui, de Lubac et ses œuvres, est-ce qu'elles étaient appréciées par ses collègues, ses confrères ou ses étudiants? Est-ce qu'il avait finalement du succès, entre guillemets, comme aujourd'hui peut-être? Enfin, aujourd'hui il a une grande postérité, on le sait, mais est-ce qu'à l'époque c'était déjà le cas? Comme tout, il y a toujours moyen de nuancer. Je dirais quand même un franc oui. Henri de Lubac est quelqu'un qui a eu du succès de son vivant. C'est une chance. Ce succès, il l'a eu par différents biais. Je dirais que d'abord c'était quelqu'un de charismatique. Un esprit d'une grande envergure, ça attire, c'est une évidence. Ça attire aussi des jalousies, en particulier la jalousie des esprits plus médiocres. Et donc il a eu à en souffrir aussi. Donc le succès, voilà, il comporte un aspect mitigé. Mais la clairvoyance de son discernement, en particulier dans la Seconde Guerre mondiale, il a été parmi les premiers et les rares théologiens catholiques à aller franchement dans le sens d'une dénonciation de l'antisémitisme. Et il a averti également ses supérieurs dans la compagnie du caractère inacceptable de ces lois antisémites qui étaient votées par le régime de Vichy à une époque où le pouvoir en place était considéré par le fait même comme un pouvoir légitime. Donc il a eu le courage, si vous voulez, d'une clairvoyance qui avait une longueur d'avance sur ses contemporains. Et bon, dans une certaine mesure, c'est valable dans plusieurs autres domaines de sa théologie. Alors, en même temps, pour être complète, je dirais qu'Henri de Lubac n'a jamais cherché à avoir du succès. Et s'il avait un caractère, comme je l'ai dit, charismatique,
qui ont fait malgré lui un chef de file. Ça n'a jamais été, il ne s'est jamais lui-même perçu comme le fondateur d'une école théologique particulière, et se voyait lui-même comme l'humble témoin de toute une immense tradition dont il voulait simplement faire le relais dans une période de l'histoire où il y avait plutôt le commencement, parce qu'aujourd'hui c'est encore tellement pire, mais d'un oubli justement de toute une tradition multiséculaire. Donc voilà, pour revenir à votre lien ou votre affection pour l'auteur et son œuvre, est-ce que vous, il y a un texte en particulier qui vous a particulièrement marqué? J'avais le choix entre beaucoup de textes et je vous en ai retenu 2. Voilà. C'est un peu arbitraire. D'un jour à l'autre, je pourrais choisir un autre texte, mais voilà. Le premier vient du drame de l'humanisme athée. Je vous le lis. Le christianisme, si nous allons d'emblée à l'essentiel, est la religion de l'amour. Dieu est amour, dit l'apôtre Jean, et quiconque demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Fin de la citation de saint Jean. Et il commente. Toute meilleure prise de conscience de notre foi doit nous le faire mieux comprendre. En fin de compte, tout est pour lui, il est l'absolu à quoi tout s'ordonne, par rapport à quoi tout doit être jugé. Alors, j'ai retenu ce propos d'abord parce que ces 3 mots de l'apôtre Jean, Dieu est amour, trouvent un écho extraordinaire dans toute son œuvre. Et curieusement, c'est quelque chose qui n'est pas tellement relevé par les commentaires sur Henri de Lubac. Mais en fait, c'est vraiment une ligne de fond, une sorte de respiration de sa réflexion, c'est vraiment le fondement. Voilà, tout se rapporte à cette affirmation, Dieu est amour. Ensuite, le commentaire qu'il en fait, donc toute meilleure prise de conscience de notre foi doit nous le faire mieux comprendre. Ici, je relève l'expression de la prise de conscience de la foi. C'est tout l'effort du père de Lubac de nous faire prendre conscience de notre foi, ce qui implique d'unifier tout le temps, toujours davantage, la pensée et la vie, le dogme que l'on a trop tendance peut-être à considérer comme un ensemble d'énoncés, de vérités énonciables, mais non, ça rejoint l'essence même de ce que nous sommes. Donc, prendre conscience de notre foi implique évidemment de pouvoir l'expliciter davantage, pour la comprendre davantage, et quand il dit ensuite que tout est pour lui, il est l'absolu à quoi tout s'ordonne, par rapport à quoi tout doit être jugé. Ici, je voudrais souligner le principe méthodologique qu'il énonce ici, qui aide à comprendre cette théologie du surnaturel et très spécialement cette doctrine du désir naturel de Dieu que l'on a trop tendance à vouloir expliquer à partir de la nature. Mais en fait, Henri de Lubac, lui, il expose cette doctrine à partir de Dieu. C'est le point de vue théocentrique. Le départ, c'est Dieu, c'est lui-même qui nous rejoint, et en fin de compte, le désir naturel de Dieu exprime la force d'attraction de cet amour de Dieu dans la créature qu'il appelle sans cesse, en la créant sans cesse. La seconde citation que j'ai retenue pour vous s'imposait parce que c'est vraiment une phrase qui résonne dans mon esprit depuis plusieurs mois. Elle vient cette fois de surnaturel. Alors c'est à propos du péché de l'ange. Il en fait cette description très synthétique que je trouve géniale. Négligeant seulement de considérer sa fin dernière, l'ange néglige ainsi de s'y rapporter. Alors la position doctrinale n'est pas absolument originale. Ici, Henri de Lubac est témoin de l'angélologie de saint Thomas d'Aquin. Mais ce qui est génial, c'est la force synthétique de ce propos. Négligeant seulement de considérer sa fin dernière. On a presque une phénoménologie de l'intentionnalité, de l'impact de l'intentionnalité sur l'agir moral. Et en creux de cette affirmation, puisqu'on est dans l'ouvrage de la théologie du surnaturel qui prend position par rapport au concept de nature pure, par rapport à la théologie extracessiste des 2 ordres, on a avec cette affirmation finalement, je dirais, tout l'enjeu apologétique de la réhabilitation par le père de Lubac de la doctrine du désir naturel de Dieu qui, elle,
est fondé dans la considération de la fin dernière, puisqu'il s'agit de dire que l'être humain est fait pour Dieu, que la vocation, la seule vocation en plénitude pour l'être humain, c'est la communion avec Dieu. Et donc, en ancrant dans la conscience la considération de la fin dernière, la théologie du père de Lubac cherche finalement à fixer la conscience chrétienne dans cette question essentielle de la conversion à Dieu. Donc, je me demandais, tu vois, est-ce que justement les thèses de Lubac sont approuvées par tous aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un consensus? Par exemple, donc cette fameuse thèse de son livre Surnaturel, il reparle, je pense, aussi dans Athéisme, essence de l'homme, notamment, et sans doute dans d'autres ouvrages. Donc cette fameuse distinction, après Thomas d'Aquin en théologie, entre la grâce d'une part et la nature pure, donc le surnaturel et la nature pure, donc sujet que, comme je l'ai dit, on a déjà abordé sur la chaîne. Et donc est-ce qu'il y a un consensus aujourd'hui chez les penseurs actuels pour dire oui, de Lubac avait raison, ou bien des gens disent ben non, il s'est planté, quoi. Il s'est trompé? Alors dire qu'il y a un consensus entre les théologiens sur la question du rapport de l'homme à sa vocation dernière, en fait, ce serait trop dire. Et d'une certaine manière, ce n'est pas forcément quelque chose de triste, en fait, au contraire. Ce qui serait triste peut-être, c'est que le débat soit clos, parce que c'est la question théologique par excellence. Oui ou non, l'homme est-il fait pour Dieu? Et cela influe-t-il, structure-t-il l'être même de l'homme? C'est une question fondamentale et il y a plusieurs manières sans doute d'y répondre et donc le débat se poursuit. Néanmoins, si on se tourne du côté de la doctrine magistérielle, il faut quand même pouvoir dire que la position du père de Lubac est plus nettement confirmée que l'hypothèse ou même la théorie de la nature pure, qui, elle, n'a pas été vraiment validée par un texte magistériel. En revanche, par exemple, dans Gaudium et Spes au numéro 22, on a l'affirmation très claire de la vocation surnaturelle unique de l'être humain, avec comme fondement de cette vocation surnaturelle unique le fait que la nature humaine ne s'éclaire en définitive que dans le Verbe incarné. Et dans le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 27, on a aussi l'expression de l'inscription du désir de Dieu dans le cœur de l'homme qui est créé par Dieu et pour Dieu, c'est dit très clairement. Et avec cette précision, ce n'est qu'en Dieu que l'homme trouvera la vérité et le bonheur qu'il ne cesse de chercher. Dans cette expression où la recherche de la vérité et du bonheur est prise comme un seul élan spirituel, pourrait-on dire, on a la question en fait de la béatitude surnaturelle et de l'engagement des facultés par rapport à la vision béatifique. Est-ce que c'est le primat doit-il être accordé à l'intelligence ou à la volonté? Il y a l'école thomiste, l'école franciscaine, mais en amont des facultés de l'intelligence et de la volonté, il y a la dimension spirituelle, et c'est à cette source spirituelle qu'Henri de Lubac puise sa doctrine du désir naturel de Dieu, donc il ne se situe pas par rapport à la question de l'intelligence et de la volonté. Et donc là, on a, je trouve, une belle expression qui confirme totalement la position du père de Lubac. Ok, super, merci. Alors, ouais, c'est vrai que c'est éclairant par rapport à tout ce qu'on a déjà dit sur la chaîne par rapport à cela, parce que c'est vrai que je trouve ça assez passionnant comme débat. Et alors, je me demandais, en fait, j'ai remarqué que quand j'évoquais Henri de Lubac auprès de personnes qui ne le connaissaient pas spécialement, ou pas beaucoup en tout cas, ils me disent toujours, les gens me répondent toujours, ah bah oui, le drame de l'humanisme athée. Ah moi, oui, à ce point. Ouais, j'ai l'impression que c'est l'œuvre qui est la plus connue auprès des gens qui ne sont pas spécialement des grands connaisseurs de Lubac, c'est l'œuvre qu'ils retiennent, comme si c'était l'œuvre marquante de Lubac. Est-ce que vous savez... est-ce que vous pensez, vous, que c'était son meilleur livre vous savez peut-être pourquoi les gens retiennent ce livre-là en particulier? Mais j'avoue que je n'ai pas nécessairement cette expérience, moi, de mon côté, mais il est vrai que, en fait, vous avez raison, le drame de l'humanisme athée, donc cet ouvrage de 1944, a connu un retentissement phénoménal.
à tel point que l'association dont je parlais en introduction, l'association internationale Cardinal-Henri de Lubac, qui chapeaute et même organise en fait l'édition des œuvres complètes du Cardinal de Lubac, a décidé de publier en tout premier lieu cet ouvrage. Donc vous avez raison, c'est effectivement manifestement le livre qui a eu le plus de retentissement. Alors pourquoi ? J'ai différentes idées par rapport à cela. Tout d'abord, il faut dire que donc, cet ouvrage est paru à l'issue de la Seconde Guerre mondiale en offrant un discernement spirituel qui permettait de réfléchir finalement sur ce qui venait de se passer. Comment en est-on arrivé là ? Henri de Lubac, lui, il remonte à la racine spirituelle de la barbarie qu'ont produit ces totalitarismes nazis et bolcheviques. Et cette racine spirituelle, eh bien, c'est l'option contre Dieu, le refus de Dieu. Dans les athéismes spécifiques de Comte, Auguste Comte, Feuerbach-Nietzsche, qu'il étudie dans les drames de l'humanisme athée, qui sont des antithéismes spécifiquement antichrétiens, et très virulents en l'occurrence. Et donc il donnait à toute la société, et donc bien sûr il s'adresse aux lecteurs croyants, mais en fait aussi à tout le monde. Et tout le monde a été bouleversé par cette inhumanité épouvantable de la Seconde Guerre mondiale. Et donc tout le monde avait besoin en fait de comprendre qu'est-ce qui pouvait avoir produit une telle horreur au sein de nos sociétés. Et donc il répondait d'une certaine manière à une attente, à une question profonde de société. Ensuite, dans le retentissement qu'il a eu, il y a, disons, deux aspects, comme toujours, l'écho positif, la réception pleinement positive, surtout du point de vue magistériel, je vais y venir. Et puis, il y a une opposition aussi très forte, issue en particulier des milieux philosophiques, mais pas que, aussi à l'intérieur de la Compagnie de Jésus. Et donc tout cela, évidemment, a contribué à donner encore plus de retentissement à l'ouvrage. Alors, en ce qui concerne la réception magistérielle, ou disons la reconnaissance de la compétence et de la validité du discernement du père de Lubac sur la question du surnaturel, il faut dire que Henri de Lubac a été affecté au paragraphe de Gaudium et Spes spécifiquement consacré à la question de l'athéisme lors des commissions préparatoire au Concile Vatican II, donc, ce qui était une manière de reconnaître voilà, sa position en la matière. Ensuite, Paul VI a nommé Henri de Lubac membre du secrétariat pour les non-croyants dès la création de ce secrétariat en 1965. Il a également cité le drame de l'humanisme athée dans son encyclique en 1967, Populorum Progressio, avec en particulier cette phrase « l'humanisme qui exclut Dieu est un humanisme inhumain ». Là, on a toute la thèse, en fait, du drame de l'humanisme athée. C'est-à-dire que l'humanisme qui prétend s'achever sans Dieu est voué à l'autodestruction. Pourquoi ? Parce que le souffle en l'homme, c'est un souffle divin. Et donc, couper ce souffle divin en l'homme du point de vue de l'option spirituelle ne peut conduire qu'à l'écrasement de la personne humaine. Ça, c'est une expression du père de Lubac cette fois-ci. L'écrasement de la personne humaine, ça rend bien compte physiquement de l'essoufflement, de la dislocation de l'homme, parce que la dimension spirituelle en l'homme n'est pas quelque chose en plus. Si vous voulez, il aurait un corps, une âme et en plus un esprit. Non, la dimension spirituelle structure et explique tout ce qu'est foncièrement la nature humaine, de sorte que l'exclusion, le refus délibéré du lien à Dieu ne peut conduire finalement qu'au contraire de ce que recherche l'homme par là même comme émancipation. Et ce propos donc, du père de Lubac que je citais, sur le fait que l'humanisme qui exclut Dieu est un humanisme inhumain, a été repris par les papes successifs.
ainsi par Jean-Paul II, qui, dans son célèbre discours au jardin de l'Institut catholique de Paris le 1er juin 1980, dénonçait de nouveau le drame de l'humanisme athée, en disant qu'il saluait ici le père de Lubac, donc il l'a salué publiquement, et ça a marqué aussi toute la génération Jean-Paul II, comme on dit. Hein. Donc ça a fortement contribué au retentissement de cet ouvrage. Après Jean-Paul II, Benoît XVI a lui aussi repris le discernement du père de Lubac sur cette question, en dénonçant une sécularisation fermée à toute transcendance, comme ce qui atrophie la personne humaine par voie d'extinction de ses sens intérieurs. Le pape François, lui aussi, dans la continuité avec ses prédécesseurs, a à son tour dénoncé une sécularisation athée qu'il distingue bien d'une saine et légitime laïcité. Mais c'est très intéressant, il discerne dans cette sécularisation athée un péché objectif, donc il utilise quand même la notion de péché, donc c'est pour le concept théologique, on va dire. Il en parle aussi comme d'une maladie, ce qui permet de faire sentir que la sécularisation en tant que rupture délibérée et obstinée par rapport à la question de Dieu ne va pas dans le sens de la vie de l'homme. Alors en ce qui concerne l'opposition, il y a la célèbre opposition aussi de Merleau-Ponty quand même, dans son éloge de la philosophie, qui est aussi un ouvrage qui a eu son retentissement par ailleurs. Donc le fait qu'il cite Henri de Lubac et la position spécifique qu'il a par rapport à l'humanisme athée, à l'athéisme qu'il dénonce comme un drame, c'est cette posture-là qui a été critiquée. Non, l'athéisme n'est pas un drame et tous les athéismes ne sont pas des antithéismes. Et du coup, on a critiqué donc Henri de Lubac sur ce point. Et par avance, je dirais, il avait répondu à cette objection. D'une part, parce que dans l'avant-propos du drame de l'humanisme athée, il se montre parfaitement conscient que l'athéisme des années 40 n'est plus le même que celui du 19e siècle qu'il étudie dans les pages qui suivent. Et que cet athéisme contemporain est davantage, se présente lui-même davantage comme positif, organique. Henri de Lubac dit aussi dans ses paradoxes, un ouvrage très intéressant à lire, dans ses paradoxes, il dit que le péché fondamental de l'homme dans l'athéisme consiste à se croire innocent. C'est le péché d'innocence auquel nous assistons aujourd'hui dans la question de l'athéisme, qui ne veut plus être relié de quelque façon que ce soit par rapport à la question de Dieu. Il se situe tellement au-delà du problème de Dieu que finalement il est innocent, angélique au sens de dire qu'il est dépourvu de toute option spirituelle finalement par rapport à la question de Dieu. Voilà. Alors justement, oui, en parlant de la question de l'athéisme, je me demandais, est-ce que ça a encore une pertinence aujourd'hui parce que l'athéisme, c'est vrai, traverse, la question de l'athéisme traverse toute l'œuvre d'Henri de Lubac, me semble-t-il, mais est-ce que finalement ces propos-là sont encore pertinents? Est-ce que ça existe encore finalement, l'athéisme, comme il existait comme à son époque? antithéisme. Oui, c'est ça, comme antithéisme, comme affirmation, quoi, presque comme conviction. Comme négation, en l'occurrence. Oui. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un argument qui est souvent défendu pour remettre en question et dépasser. Il y a quand même le désir de dédramatiser l'athéisme. Hein. Là, j'ai fait un clin d'œil j'ai un peu cherché à réfléchir à ces questions dans un article en 2019. Mais l'idée de dédramatiser l'athéisme consisterait en quoi? À dire qu'il n'y a pas de positionnement, d'attitude fondamentale par rapport à la question de Dieu dans l'athéisme. C'est difficilement tenable. À ce moment-là, il faut plutôt parler éventuellement d'agnosticisme quand on dit qu'on est ouvert par rapport à la question de Dieu, s'il existe ou pas. Dans l'athéisme, il y a quand même une prise de position à un moment ou un autre. Maintenant, c'est vrai que celui-ci se présente davantage comme une évidence sereine, quelque chose de tranquille, qui n'est pas du tout travaillé par le problème de Dieu. Et donc, de ce point de vue-là, on est tout à fait dans un contexte différent
de la revendication antithéiste du XIXe siècle. Néanmoins, foncièrement, il s'agit du même athéisme parce que Henri de Lubac ne parle pas ici, par exemple, de l'athéisme de type bouddhiste. On parle d'un athéisme spécifique qui a émergé au sein de la conscience chrétienne. C'est pour ça aussi que le père de Lubac s'intéresse tellement, à mon avis, à ce problème de l'athéisme. Il manifeste la connivence secrète, latente, que l'on peut éventuellement avoir encore avec l'athéisme, c'est-à-dire en fait foncièrement avec le refus de Dieu. Cette connivence pécamineuse, originelle, cette tentation permanente de vouloir s'achever sans avoir à en passer par Dieu. C'est pour cela que, d'ailleurs, dans le drame de l'humanisme athée, au fond, Henri de Lubac invite le lecteur croyant à faire son propre examen de conscience pour discerner en lui les racines secrètes de l'athéisme. Et donc, de ce point de vue-là, ça reste toujours actuel. D'autre part, ce qui, à mon avis, est intéressant aussi à souligner dans cette question de l'athéisme et par rapport aux polémiques, aux difficultés de réception de cet ouvrage qui ont pu avoir lieu, c'est que Henri de Lubac prétend entrer en dialogue avec la question de l'athéisme et en même temps affirmer qu'il y a là un combat spirituel. Donc c'est ce que je viens de dire, discerner en nous les connivences secrètes avec l'athéisme. Ce combat spirituel, précisément, est ce qui permet de diagnostiquer un drame dans l'humanisme athée, c'est-à-dire, le drame, évidemment, c'est le rejet de Dieu, et c'est aussi un drame humain, puisque la rupture d'avec Dieu conduit à l'effondrement, finalement, de l'anthropologie dans toute sa plénitude. Mais parler d'un combat spirituel signifie donc pouvoir dénoncer un mal objectif. Et c'est ce qui est devenu très difficile aujourd'hui, dénoncer un mal objectif sous toutes ses formes. Et quand on prétend émettre un jugement discriminant, même dans l'ordre de la pensée, on tend à s'offusquer en y voyant un procès des personnes, ce qui précisément n'est pas du tout le cas. Alors, tant qu'on est sur la question de l'athéisme, je me demandais en fait, j'ai l'impression en tout cas, que chez les auteurs contemporains, chez les auteurs d'aujourd'hui, chez les théologiens aujourd'hui, la question de l'athéisme, en tout cas la question de l'incroyance, n'est plus abordée. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage, surtout moi qui viens de l'athéisme et qui ai comme connu ça de manière assez forte. Je trouve ça très dommage de ne plus retrouver chez les auteurs contemporains, chez les théologiens d'aujourd'hui, cette question qui me semble fondamentale de la croyance. D'ailleurs, je pense que dans Gaudium et Spes, justement, à mon avis, un texte qui a été travaillé par de Lubac, il est dit que l'athéisme est une des choses les plus préoccupantes de notre époque, quelque chose comme ça, et dont les théologiens doivent justement travailler. Et j'ai l'impression que ça, justement, ça a été oublié par les théologiens aujourd'hui. Est-ce que vous avez le même sentiment? Oui, tout à fait. Pourquoi? Tout à fait. Et il y a plusieurs angles morts, en fait, dans la théologie aujourd'hui. L'air de rien, la question de la fin dernière, de la nécessité de la conversion pour être sauvé. Il y a beaucoup de points communs aussi, je pense. Ce serait très intéressant de faire une sorte de profil de la théologie actuelle à partir de ces angles morts. Ce serait très, très intéressant. Et on aurait un peu, je pense, l'envergure des déplacements dans la conscience chrétienne aujourd'hui. Maintenant, pour répondre un peu à votre question quand même, je crois que ça traduit un malaise. Le malaise, je l'ai un peu évoqué dans la manière dont on a pu critiquer, donc même mépriser. Il a quand même ressenti un mépris affiché à son endroit par rapport au diagnostic qu'il faisait sur l'humanisme athée. Dénoncer l'athéisme comme un drame, c'est vraiment devenu quelque chose de presque impossible. Il faut un sacré courage apostolique, un sacré sens apostolique, ne pas avoir peur d'être taxé, je ne sais pas moi, peut-être de tradit, d'identitaire, je ne sais pas quoi, de clivant, voilà, tout est clivant aujourd'hui. Et il faut avoir aussi une solide armature intellectuelle, l'air de rien, pour affronter ces questions. Et puis,
Comme je l'évoquais, mais ça vaut peut-être la peine d'y revenir ici, sur ce point précis, on peut dire que la position du père de Lubac, donc pour diagnostiquer un drame de l'humanisme athée, est enracinée dans sa doctrine du surnaturel, une fois de plus. C'est-à-dire que, puisque la vocation humaine est unique et qu'elle est surnaturelle, il n'y a pas d'achèvement possible pour l'homme sur le plan purement naturel. L'homme passe l'homme. Et donc, il y a une nécessité d'annoncer précisément le Christ. Et Henri de Lubac, dans ses carnets du Concile, a un propos que je trouve vraiment éclairant. Il dit « Si nous ne sommes pas convaincus, a priori, par une vue de foi, qu'il existe une certaine harmonie préétablie entre la révélation du Christ, prise en sa plénitude, et l'attente secrète déposée par Dieu au cœur, au fond de l'homme de tous les temps, nous risquons de manquer de cette audace apostolique qui seule est capable de rejoindre l'homme de notre temps. » Ça, c'est l'a priori, si vous voulez, théologique, qui justifie, d'une part, la démarche, tout l'effort du père de Lubac pour rejoindre les incroyants de son temps, rencontrer doctrinalement la question de l'athéisme aussi, parce qu'il sait que dans ce chemin, dans cet effort de dialogue, il est précédé par Dieu lui-même qui prépare le cœur des hommes à le recevoir, puisque nous sommes créés dans une disposition foncière à recevoir le don de Dieu. Et cette conviction, il le dit bien, par une vue de foi. Alors ce point de vue de la foi ne vient pas entamer l'universalité de la raison, c'est le contraire, c'est que le point de vue de la foi dilate la raison à la lumière de la révélation plénière de Dieu en Jésus-Christ, révélation de Dieu en Jésus-Christ qui, comme il le dit aussi, est en même temps, comme par un choc en retour, révélation de l'homme sur lui-même. Justement, je me demandais, là en y pensant, on parlait justement de cette vocation surnaturelle et du drame de l'humanisme athée ou du drame de l'athéisme. Tiens, je suppose que de Lubac ne devait pas beaucoup apprécier la thèse de Rahner du christianisme anonyme ou du chrétien anonyme. Oui. Je sais pas si vous y avez déjà pensé. Oui, j'y ai pensé parce que dans la question de la soutenance de thèse, justement, ça m'a été posé en fait. C'est normal, hein, quand on parle de la théologie du surnaturel du père de Lubac, on se pose toujours à un moment ou à un autre, tiens, qu'a-t-il pensé du chrétien anonyme de Karl Rahner? Alors justement, si l'idée de christianisme anonyme peut trouver tout à fait écho dans la doctrine du père de Lubac, parce qu'il dit par exemple que tout être humain a un lien organique au Christ, donc à partir de ce principe qui d'ailleurs est déjà celui de Tertullien, hein, donc c'est pas du tout une innovation lubacienne. Là on pourrait parler de christianisme anonyme éventuellement. Mais parler de chrétien anonyme, ça pose un vrai problème. C'est celui de court-circuiter, de sembler court-circuiter le moment crucial de l'option. L'option pour ou contre Dieu, qui est l'option fondamentale. Et donc, dans le propre exemplaire qu'Henri de Lubac avait de son livre sur Paradoxes et mystères de l'Église, à un moment donné, il parle de Karl Rahner. Il ne prend pas dans les lettres, dans le livre lui-même, position directement ou frontalement par rapport au chrétien anonyme de Karl Rahner, mais il a noté à la main que cette expression de Karl Rahner, finalement, sous forme de question, il dit « Est-ce que cela honore vraiment le problème de la conversion ?» C'est une question rhétorique, parce que évidemment, non, précisément, ça ne permet pas de penser l'articulation en fait entre nature et grâce. Et ça c'est très intéressant parce que à côté de l'affirmation du chrétien anonyme que l'on doit à Karl Rahner, il y a un autre point doctrinal qui pose question, c'est son existentiel surnaturel.
Cet existentiel surnaturel est la manière, on pourrait dire, pour introduire tout d'abord, dont Karl Rahner présente le rapport de la nature au surnaturel, là où Henri de Lubac va parler d'un désir naturel de Dieu. Mais précisément, il n'y a pas d'équivalence, parce qu'au bout du compte, Karl Rahner n'exprime pas l'articulation entre nature et grâce, et il en vient finalement, après être passé par la case nécessaire de la critique des concepts de la scolastique, il en vient finalement à entériner le concept de nature pure et de puissance obédientielle pour exprimer le rapport de la nature au surnaturel. La puissance obédientielle n'exprime pas la coopération de la liberté humaine. Et la doctrine du désir naturel de Dieu, si elle se situe au plan de la nature, et donc nature par opposition à liberté, hein, pas dans un autre sens que celui-là, en fait, c'est pour donner les fondements, on va dire, ontologiques de la possibilité pour l'homme de coopérer à sa fin dernière, puisque l'homme est créé à l'image de Dieu en vue de la ressemblance avec lui, et que là, il y a toute une doctrine de la coopération qui est tout à fait capitale dans la pensée spécifiquement catholique en plus. Alors j'ai lu quelque part qu'en écrivant son livre sur les chemins de Dieu, je crois que c'était dans le livre Mémoire sur l'occasion de mes écrits, je ne suis plus certain, eh bien, de Lubac repensait à des discussions avec des amis non-croyants, et il pensait même l'offrir, ce livre, à ses mêmes amis. Et c'est vrai qu'il m'est arrivé moi-même d'offrir ce livre à des amis qui n'étaient pas croyants, et qui s'intéressaient à la question de Dieu et de la foi. Et parce que moi j'ai trouvé ça aussi très touchant et très, très marquant sur la question de Dieu. Est-ce que vous pensez que j'ai bien fait, ou alors il y a peut-être d'autres livres de Lubac qui auraient pu mieux convenir? Et peut-être que c'est peut-être trop compliqué aussi, mais... Bon, moi je crois que vous avez bien fait, parce que Henri de Lubac a pu noter d'une manière extrêmement discrète à l'occasion que son ouvrage de la connaissance de Dieu, parce que donc sur les chemins de Dieu, c'est la réédition en 56 d'un opuscule paru en 45 qui s'appelait De la connaissance de Dieu, et c'est un ouvrage qui a suscité, semble-t-il, des conversions. Il a reçu à l'occasion le témoignage de personnes qui ont dit s'être converties à la lecture de cet ouvrage. Donc vous avez vraiment très bien fait. Et de fait, Henri de Lubac a été habité par cette question du dialogue avec les non-croyants aussitôt qu'il a été préoccupé par la question du surnaturel. Donc il y a une conjonction de nouveau, décidément, entre les deux questions. Dans cet ouvrage sur les chemins de Dieu, bon, moi personnellement, je trouve que l'opuscule de la connaissance de Dieu est plus facile à lire. Alors, quand on compare les deux versions, en fait, c'est le même texte. Mais c'est plus facile à lire parce qu'on est davantage dans l'élan immédiat enfin immédiat, c'est quand même plus de 20 ans qu'il y réfléchissait, mais je veux dire, il y a quand même une spontanéité et un caractère serré de la pensée dans l'ouvrage de 45 qui est plus petit, tandis que dans l'ouvrage de 1956 sur les chemins de Dieu, c'est une réécriture avec beaucoup plus de précautions qui ont été prises à cause des objections qu'a suscité l'ouvrage de 1945. Et donc, on perd un petit peu, je trouve, de la vivacité de la pensée dans les détours des justifications. Mais le texte foncièrement est le même. Alors c'est vrai qu'il peut paraître compliqué, mais de toute manière, il y a plein d'angles d'approche différents. Donc si tel moment parle moins, tel autre parlera plus. Ce sont les chemins de Dieu. Hein, donc il y a différentes approches. Ça, c'est très intéressant déjà. Ça montre aussi la générosité de sa réflexion. Hein. Il n'est pas du tout dans une démarche rigide. Ensuite, eh bien, les chemins de Dieu, qu'est-ce que c'est? Ce ne sont pas les chemins de la nature vers le surnaturel. Ce sont les chemins que Dieu lui-même trace à l'intérieur de nos facultés, à l'intérieur de notre cœur, en nous disposant à chercher la vérité, en nous disposant à chercher l'union à Dieu. Et il réfléchit à cette conjonction de l'élan spirituel et du dynamisme de l'esprit et de celui de l'intelligence
à la conjonction entre ces deux élans, pourrait-on dire, pour démontrer, mais le but n'est pas tellement de démontrer, pour démontrer l'action de Dieu au cœur de l'homme. Et moi, une chose qui a retenti d'une manière extraordinaire quand j'ai relu l'ouvrage plus ou moins récemment, c'est quand il parle des preuves de l'existence de Dieu, et qu'il dit, si on avait le goût de Dieu, toutes ces preuves nous parleraient. Et en fait, ce propos pourrait paraître un peu hors sujet, à côté d'une argumentation théologique bien solide. Moi, je vois là la clé au problème et à la manière dont il le traite, le goût de Dieu. Il a cherché justement à nourrir ce goût de Dieu. Et quand on a le goût de Dieu, eh bien la preuve de Dieu parle. Et dans la manière dont il analyse la position de saint Anselme dans sa preuve de cette fameuse démonstration de la preuve de l'existence de Dieu, il insiste justement sur la manière, Blondel l'a fait aussi de son côté, sur la manière dont l'élan religieux, la recherche de Dieu, de l'union à Dieu, dépasse finalement la preuve rationnelle de l'existence de Dieu, qui laisse en effet saint Anselme insatisfait. Donc une fois que l'intelligence a rempli son office, il y a quelque chose qui continue à devoir chercher. Et dans son ouvrage sur les chemins de Dieu, il dit « l'esprit est un chemin qui marche ». Eh bien là, on a cette idée du double sens des chemins de Dieu, chemin que Dieu trace en nous donnant cette dimension spirituelle, et l'esprit qui se met en recherche de Dieu devient chemin vers Dieu. Ok, merci. Et justement, tant que j'y suis, tant que je suis avec vous, je me posais la question par rapport à ce livre. Justement, en lisant cela, ce qu'il disait de Lubac me semblait vraiment très solide, malgré qu'il y a ce côté très spirituel aussi et profond, et puis le caractère un petit peu subjectif aussi de la preuve, dans le sens où si on n'est pas ouvert à Dieu, les preuves ne vont pas nous convaincre. Mais je me demandais, j'ai l'impression aussi, encore une fois, par rapport à la théologie contemporaine, que la question des preuves de Dieu, ou la connaissance de Dieu, est totalement délaissée. Bon. Alors là, c'est encore pire, que la question de l'athéisme qui affleure quand même de temps en temps. Mais là, les preuves de Dieu, de fait, là, c'est complètement périmé. Comme de manière générale, il y a un délaissement de toute question apologétique. Oui, c'est encore un de ces malaises dans la théologie contemporaine qui veut respecter la pluralité des points de vue de manière générale. Alors là, moi, ça me pose une question de fond. Revenons à la question doctrinale des deux postures, celle du père de Lubac qui part de l'invocation surnaturelle de l'homme pour expliquer l'homme, et la théologie en face de lui, la théologie extrinséciste des deux ordres, qui, pour sauvegarder la gratuité du surnaturel, va affirmer le caractère séparé, extrinsèque du surnaturel par rapport à la nature humaine, avec pour conséquence immédiate, ça s'est vu très vite dans l'élaboration de cette théologie moderne. L'intérêt immédiat, c'est que finalement, on se concentre sur la nature humaine. Donc cette fameuse considération de la fin dernière qui est négligée et qui recule, qui décline du coup dans la conscience chrétienne pour amener davantage à une considération de la nature humaine en tant que telle, dans son autonomie, etc. À partir de ce moment-là aussi, la question de Dieu devient une option de plus, en fait. Et il y a le risque que le christianisme apparaisse comme une option, voilà, une coudée de plus donnée à l'homme. Mais du coup, les questions de l'incroyance, les questions de l'apologétique aussi en tant que telle, sont plus délicates parce que l'apologétique présuppose que la religion chrétienne contient la vérité qui sauve tous les hommes, pour le dire très franchement. Et c'est exactement le genre d'affirmation que l'on n'ose plus trop faire aujourd'hui, de peur de sembler ne pas accueillir suffisamment les autres religions.
il y a précisément le risque que la pluralité, que l'accueil de la pluralité des points de vue et des religions, qui est une chose évidemment commandée mais par le seul principe de la charité, en viennent à faire du christianisme vraiment une religion parmi d'autres et non plus la religion. Enfin, c'est pas une question de religion, mais une question de salut surtout. Le Christ révèle la vérité, il est la vérité en personne pour tous les hommes. Et voilà le drame. Donc, Et le drame, il est là, effectivement, c'est qu'on en vient de plus en plus à déployer une sorte de, j'appellerais ça un christianisme d'indifférence. Mais je crois que de loin en loin, sur le plan doctrinal, le fondement, il vient de ce moment où on a développé une théologie des deux ordres. Et vous pensez que c'est une question qu'il faudrait travailler pour le XXIe siècle? Est-ce que les théologiens aujourd'hui devraient s'intéresser justement, devraient réaffirmer l'importance de la vérité chrétienne? Oui. Non seulement oui, mais il y a à l'évidence une soif, une faim d'apologétique en fait. C'est quoi l'apologétique? C'est pas précisément, ce n'est pas justifié de manière extrinsèque, Henri de Lubac et tout, sauf pour ce genre de justification extrinsèque à coup d'arguments massifs pour justifier, affirmer à souhait. Non, l'apologétique c'est quoi? C'est unir la pensée et la vie dans l'acte de foi, tout simplement en fait. C'est-à-dire comprendre ce en quoi on croit afin de pouvoir en répondre, en témoigner par rapport à toutes les questions posées par le monde. Et on ne peut pas le faire avec une position de conquérant, évidemment, ce serait prétentieux et tout à fait hors sujet. Mais avec ce fondement que je rappelais en citant Henri de Lubac, Dieu est amour. Dieu nous aime, nous attire incessamment tous à lui, et c'est parce que Dieu aime celui-là qui est en face de moi et qui ne croit pas du tout et qui ne s'intéresse pas à Dieu que je dois m'efforcer de lui parler du Christ, en fait. Non pas parce que on détiendrait la vérité, mais parce que le Christ lui-même est la vérité. Alors maintenant, ma question, c'est est-ce que de Lubac a eu une influence ailleurs qu'en théologie dogmatique, en tout cas en théologie fondamentale, dans l'histoire, dans l'exégèse, la pastorale, autre chose? Enfin, je suppose que oui, mais peut-être que vous pouvez nous en dire plus. Oui, alors, bon, déjà, le père de Lubac est entré dans des questions historiques assez pointues, très pointues même. Par exemple, dans Surnaturel, le sous-titre s'appelle Étude historique. Dans Corpus Mysticum, il développe toute une réception de l'histoire, de l'expression Corpus Mysticum, etc. Bon, de manière générale, ou alors avec ses monographies, la postérité spirituelle de Joachim de Flore, il y a quand même une importante étude historique préliminaire. Bref, dans toutes ces questions-là, il a rencontré évidemment l'intérêt des historiens. Et il y a une validité objective, documentaire, dans la recherche du père de Lubac. Bon, bien sûr, de temps en temps, peut-être, il peut y avoir des points d'interrogation, des points de divergence, de contestation. Donc voilà, ça c'est pour l'histoire. Pour l'exégèse, Henri de Lubac a déploré justement que tous ces travaux sur l'exégèse spirituelle n'aient pas rencontré l'écho qu'il souhaitait parmi les théologiens et parmi les exégètes. Il y a quand même eu des échos importants. Je parlerai par exemple de Gilbert Dahan qui a réagi par rapport à l'exégèse médiévale en tant que telle. Jean Grache, ça c'est pour le volet philosophique, il a réfléchi d'une manière très intéressante sur l'apport philosophique de la réflexion sur l'exégèse spirituelle de l'écriture. En ce qui concerne la pastorale, mais j'en ai un peu touché un mot sur la manière dont les présupposés théologiques sur le rapport entre nature et grâce peuvent influencer finalement l'apostolat, quoi, la manière dont on va choisir d'annoncer le Christ. Si on est dans l'idée d'une nature pure, autosuffisante, à laquelle est proposée l'union à Dieu comme vocation supplémentaire, comme finalité surnaturelle qui s'ajoute à une finalité naturelle, eh bien on va davantage sur le plan pastoral développer un humanisme, disons, un certain humanisme par rapport auquel le christianisme apparaîtra comme
comme une proposition. En revanche, effectivement, une théologie qui est convaincue par l'articulation essentielle de l'homme à Dieu va commencer par annoncer le Christ, parce qu'elle sait que c'est Dieu qui nous veut tout entier, tous à lui. Je veux dire, il a évoqué un certain nombre de domaines, enfin de sujets, de thématiques, donc théologie, exégèse, histoire, alors il y a aussi les questions d'ecclésiologie, etc., donc les questions pastorales aussi, comme vous disiez. Donc finalement, c'était... est-ce qu'on pourrait dire que c'était un généraliste? Et finalement, est-ce que l'apologète aujourd'hui, ou le théologien même, parce que je pense que tout théologien doit être apologète aujourd'hui, mais voilà, c'est mon avis. Mais est-ce que l'apologète ne doit pas justement être un généraliste comme de Lubac l'a été? Enfin, si je peux me Très permettre intéressant, de dire que... oui, je crois que vous mettez vraiment le doigt sur le point capital de l'apologétique. Pour pouvoir annoncer le Christ au monde, il faut oser une pensée unifiée. Et effectivement, Henri de Lubac, dans ses notes personnelles, c'est quelque chose qui transparaît. Il est affligé par ce caractère hyper spécialisé de la théologie. Aujourd'hui, chacun se cache derrière sa spécialité. On ne prend pas trop position, il ne faut surtout pas créer la polémique, évidemment, donc on ne prend pas position. Et en fait, pour vraiment répondre de sa foi, il faut bien à un moment donné oser des synthèses, des rapprochements, avec le risque évidemment de s'entendre dire qu'on fait des amalgames, parce que c'est à peu près toujours le même problème. Si on n'est pas hyper spécialisé, si on ne se cantonne pas dans son petit domaine, on fait des amalgames, quoi, parce qu'on n'est pas autorisé à sortir de son domaine de compétences. C'est très intéressant parce que c'est une sorte quand même de dictature intellectuelle aujourd'hui, hein, l'hyper-spécialisme, j'ai envie de dire. Et par rapport à cela, effectivement, Henri de Lubac a cette liberté intérieure qui lui vient directement de cette conscience que la vie spirituelle ne peut être que totale. Ça, c'est une citation, hein, en fait, du livre sur les chemins de Dieu, précisément. La vie spirituelle ne peut être que totale. Et donc, il ne faut pas avoir peur, en fait, de prendre position, de réfléchir, de s'intéresser à tout. Et chez Henri de Lubac, en plus, il y a cette espèce de soif de toutes les expressions dans la société, dans les religions, dans la recherche personnelle, de toutes les expressions d'un désir de Dieu à l'œuvre, inconsciemment, ou plus ou moins implicitement, dans tout effort intellectuel, dans toute démarche de recherche de la vérité. Et donc, ça veut dire qu'il faut être capable, effectivement, d'embrasser très largement, finalement, l'acte de la pensée humaine, tout simplement. Et c'est là qu'on voit, pardon, que finalement, être théologien, c'est une vocation, dans le sens où oui. Ça devait lui prendre un temps fou de se penser. Il faut le dire, moi, ça me rend vraiment admiratif. C'est-à-dire qu'il devait étudier tout plein de choses, écrire beaucoup. Et alors, personnellement, je rencontre un souci de ce type, c'est-à-dire que je suis en train de lire quelque chose, je me dis « Ah mince, j'y connais rien en métaphysique. Oui. Oh non mince, j'y connais rien en théologie analytique. J'y connais rien en ecclésiologie, en liturgie, etc. » Mais finalement, on part un peu dans tous les sens. Et quand je vois une œuvre comme celle de Lubac, je me dis « Mais en fait, il a donné sa vie, à mon avis, sans doute, pour écrire et lire. » Mais de nouveau, comme vous dites, chaque question que l'on traite cache une fenêtre derrière laquelle il y a tout un savoir extraordinaire. Henri de Lubac a effectivement beaucoup étudié, beaucoup réfléchi, mais il s'est aussi approprié la foi comme je le disais, l'effort théologique est toujours vécu dans cet amour du Christ et de l'Église dont il vivait, comme vous dites. Donc être théologien, c'est une vocation. De ce point de vue-là, ça ne peut être qu'une vocation. Je sais qu'il y a moyen d'être théologien et d'en faire simplement un métier rémunéré sans plus de conviction que cela aujourd'hui. Mais cette laïcisation vraiment de la théologie est tout à l'opposé de ce qu'a fait le père de Lubac. Et effectivement, sa manière de faire de la théologie, j'ai envie de dire,
nous exhorte, nous, théologiens du temps présent, à ne pas nous laisser fatiguer, épuiser par cet éclatement du savoir. Parce qu'effectivement, il faut faire attention. On ne peut pas être expert dans tout. On ne le sera de toute façon jamais autant que l'a été le père de Lubac non plus, hein, parce que avec toutes les dispersions de l'esprit aujourd'hui, décidément le temps est gaspillé inexorablement, j'ai envie de dire. Ça va vraiment devenir très compliqué d'accumuler une érudition autant que lui-même a pu l'avoir. Et puis aussi, c'est très important, on parle d'Henri de Lubac, mais c'est une communauté d'esprit. Hein. Ça m'a beaucoup marqué en rédigeant la biographie aussi. Il y a une manière de faire de la théologie à l'époque du père de Lubac qui n'est plus du tout la nôtre aujourd'hui, c'est celle d'être tout le temps en dialogue. Et dans cette charité désintéressée, enfin oui, la charité devrait toujours être désintéressée, mais je veux dire, Henri de Lubac lisait les travaux de ses confrères lisaient ses travaux, et donc il y avait toujours un dialogue et finalement un effacement de la subjectivité qui s'affirme pour simplement s'en tenir, si je puis dire, à l'affirmation de la foi en tant que telle. Dans l'acte théologique du père de Lubac, il y a aussi précisément cet effort de synthèse qui l'emporte toujours malgré tout sur la recherche spécialisée des questions qu'il aborde. Et ça, je pense que c'est un bon indicateur aussi pour le théologien aujourd'hui. Ne pas se laisser disperser, toujours tenir au bout du compte la synthèse doctrinale qu'il s'agit de garder, parce que l'adversaire divise pour mieux régner, c'est aussi valable dans la vie spirituelle, dans la vie intellectuelle, et donc il faut tendre vers l'unification de l'intelligence que l'on a de la foi, c'est toujours aller dans la bonne direction en tout cas. Ok, eh bien, Madame Marie-Gabrielle Lemaire, merci beaucoup pour toutes ces réponses, pour tous ces propos super intéressants sur le père de Lubac. Et puis évidemment sur tout ce qui gravite autour, sur la vie des théologiens, sur l'athéisme, etc. Et voilà, je vous remercie. Merci à vous pour cette belle initiative, ce beau projet que vous mettez en place, et je m'en réjouis.